Bien, je vous invite, frères et sœurs et amis, à faire une première lecture ensemble dans le premier livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 4. Un Chroniques, chapitre 4, et nous lisons au verset 9. Un Chroniques 4, 9. Jabets était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabets en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabets invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Quelle belle expérience pour cet homme, n'est-ce pas? Il a vu Dieu lui accorder ce qu'il lui avait demandé. Cet homme, Jabets, dès sa venue au monde, a eu à porter un nom lourd de sens. Un nom qui allait marquer son existence terrestre. Parce que son nom, Jabets, signifie réellement la souffrance et la douleur. Et donc, sa mère a dit, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabets était un descendant de la tribu de Juda, dont nous savons que Jésus vient aussi de cette tribu. Il était le plus considéré de ses frères, et pourtant, rien n'allait dans son sens. Il avait beau descendre de la tribu de Juda, il avait beau être le plus considéré de ses frères, il n'y avait rien qui allait dans son sens. Parfois, on peut voir certaines personnes avec un contexte familial, avec des choses qu'elles nous montrent, des choses qu'on voit, qu'on ressent même. Et quand on voit cette personne, on se dit, elle, donc cette personne, sa route, sa vie, elle est toute tracée. On sait où ça va commencer, on sait où ça va mener, et peut-être que certains, même en entendant son nom, et en entendant même la signification de son nom, on dit, mais toute sa vie, ça va être ça. La douleur, la souffrance. Parfois, il y a des noms qui sont durs à porter, surtout quand on peut connaître leur signification. Et là, surtout au temps du peuple d'Israël, chaque nom avait une signification précise et la personne devait le porter, ce nom-là. Et c'est vrai que parfois certains, en nous voyant, peuvent dire de nous, de toute façon, regarde-toi, regarde comment t'es, regarde comment tu as commencé, regarde toutes les fois où tu as voulu changer, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Il y en a même peut-être qui ont entendu de la part de certaines personnes, il y a comme une malédiction sur toi. Ouais, mais ça c'est la parole des hommes. Ça, c'est les hommes avec leurs mauvais sentiments. Ça, c'est les hommes avec leurs mauvais fonds. Mais Jabets, lui, Jabets n'a pas cru à cela, il n'a pas accepté cela. Il aurait pu dire, on m'a donné ce nom, ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais non, Jabets n'a pas accepté cela. Alors, malgré un nom porté et une vie portée à cause de son nom, il a décidé que ce ne serait pas la fin. Il a décidé, malgré la signification de son nom, que ce n'était pas fini pour lui. Et ce dont il était sûr, certain, il n'y avait rien qui aurait pu lui faire croire autre chose, c'était que le seul capable de transformer radicalement cela, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il va s'adresser
de tout son cœur au Seigneur en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et quelle va être la réponse de Dieu ? Non, on t'a donné ce nom-là, alors ce sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Assume, assume. Non, la Bible nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu le lui accorda. Vous savez, on peut vivre des situations où rien ne va, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on voit ces situations, parce qu'on est en plein dedans, on se demande, et on peut demander au Seigneur aussi, mais comment est-ce que ça pourrait prendre une autre direction ? Comment, Seigneur, tu pourrais faire en sorte que la situation dans laquelle je suis prenne une autre orientation ? Et on est même tenté de dire que, de toute façon, il n'y a rien à faire, on va juste subir et puis voilà. Combien de chrétiens vivent dans des situations comme ça depuis tellement longtemps ? Des mois, des années. De toute façon, je vais subir et on verra bien ce que ça va donner. Mais frères et sœurs, si Jésus est mort sur la croix, si Jésus est ressuscité, si nous croyons en la puissance de Dieu, c'est que nous croyons aussi que Dieu est capable de changer le mal en bien. N'est-ce pas ? Eh bien, si le Seigneur est capable de changer le mal en bien, c'est qu'il est aussi capable d'étendre nos limites. Et il faut que dans nos vies, pour que certaines situations changent, pour que le Seigneur soit capable de mettre sa main, il faut que nous le laissions étendre nos limites. C'est vrai que les souffrances, les combats, les maladies, les luttes nous font réaliser nos limites. Ça, c'est vrai. Nous font réaliser qu'il y a des choses contre lesquelles humainement, eh bien, on aura beau y mettre toute notre force, on ne pourra pas grand-chose. Mais c'est là, frères et sœurs, c'est là, à ce moment-là, que le Seigneur, si nous le croyons, est capable d'étendre nos limites. C'est dans ces situations-là. Parfois, c'est vrai, on n'a que nos yeux pour pleurer, mais c'est là que le Seigneur veut repousser, veut élargir et veut faire une œuvre et nous montrer que là où il y a la limite de l'œuvre humaine, c'est là que commence celle de Dieu. C'est là que commence celle de Dieu. Remarquez quand même, et c'est assez interpellant, Jabez n'a pas demandé seulement à Dieu de le bénir. Jabez n'a pas seulement demandé à Dieu que sa main soit sur lui, mais comme je l'ai dit, il lui a demandé d'étendre ses limites. Parce que vous savez, être béni du Seigneur, on demande au Seigneur, bénis-moi, mais être béni du Seigneur, c'est d'abord être capable d'aller plus loin avec lui. C'est ça d'abord, être béni du Seigneur. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est d'abord pour aller plus loin avec lui. J'espère que lorsque vous chantez les cantiques, ou plutôt lorsque nous chantons les cantiques, bien ce ne sont pas des cantiques que nous chantons parce que nous les connaissons par cœur, parce que nous avons l'habitude de les chanter. Chaque cantique devrait avoir son poids, sa saveur, son goût lorsque nous le chantons. Chaque cantique. On peut entrer dans ce lieu en ayant vécu quelque chose de difficile, de compliqué, et là, le chant du cantique nous rappelle que nous sommes dans la main du Seigneur. Mais oui, mais c'est cela, chanter les cantiques, écouter la parole de Dieu. Et la Bible nous dit donc qu'en demandant cela au Seigneur, à Dieu, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Avec le Seigneur, il n'y a aucune situation qui est perdue. Peut-être même que dans la situation familiale que vous connaissez,
Vous êtes seul, seul contre tous. Mais Dieu vous voit, et dans cette situation, il est capable de vous montrer qu'il est avec vous. Il est avec vous. Mais seulement si vous le laissez étendre vos limites. C'est ça qui fait toute la différence. Entre celui qui a accepté son sort, je dirais, et celui qui dit « Non, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas accepter la vie misérable dans laquelle je suis. Je ne veux pas accepter de vivre tout cela toute ma vie. » Mais vous savez, le cœur du Seigneur, il se plaît à cela. Le cœur du Seigneur, il n'attend que nous formulions ces prières-là. Et on peut avoir déjà plusieurs fois formulé des prières dans ce sens-là. Et on se dit, mais ça va être une fois de plus, une fois de trop. Mais si pour le Seigneur, c'était la fois où il fallait. Le Seigneur attend ces prières-là, vous savez. Si tu étends mes limites, Dieu lui accorda cela. Il n'y a aucune situation perdue avec le Seigneur et il n'y a rien qui puisse arrêter sa main lorsque nous lui demandons d'agir. Rien du tout. Et il y a une parole de Jésus que j'ai retenue aussi pour ce matin, pour nous. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Jésus, à plusieurs fois, va prendre parmi des paraboles et aussi des exemples le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et il va parler aussi de ceux qui sont sauvés. Il y a une chose qui m'a interpellé dans ce passage dans Matthieu 25, et nous lisons à partir du verset 31. Nous pouvons lire à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Jésus, à ce moment-là, prend un autre exemple concernant les rachetés et les perdus. L'exemple, et quel bel exemple, lui qui est le bon berger, il parle des brebis et des boucs. Les brebis, donc les rachetés, les sauvés, qui seront à sa droite, et les boucs, qui eux hériteront, si nous avions lu un peu plus loin, du feu. Jésus a parlé ainsi à la suite de la parabole des 10 vierges, de la parabole des talents, mais frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients de cette parole de Jésus-là. Lorsque Jésus dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ». Le Seigneur Jésus ne nous exempte pas de la souffrance. Ne croyons surtout pas cela. Le Seigneur Jésus ne nous exempte pas des combats, ne nous exempte pas des luttes. N'oublions pas que nous sommes les disciples de celui qui a été homme de douleur et habitué à la souffrance. Ne l'oublions pas cela, frères et sœurs. Homme de douleur, habitué. C'est-à-dire que Jésus n'a pas connu la douleur et la souffrance juste en arrivant au moment de la croix. Non, il a été un homme de douleur habitué à la souffrance. Il a vécu ses combats, ses luttes, ces moments si seuls, toute sa vie. Et quand Jésus dit « Vous qui êtes bénis de mon Père »,
Cela n'a rien à voir et ne croyons surtout pas cela. Et s'il y a quelqu'un qui croyait cela ce matin, eh bien, mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Ne croyons surtout pas que lorsque Jésus dit « vous qui êtes bénis de mon Père », c'est ceux qui ont prié pour leur propre vie, ceux qui ont prié pour que le Seigneur bénisse le travail dans lequel ils sont, pour que le Seigneur bénisse leur argent, leurs bénéfices, leurs affaires, pour qu'ils soient de plus en plus à l'aise dans leur vie, parce que parfois on peut être tenté de demander cela au Seigneur. Seigneur, que je sois un peu plus à l'aise dans ma vie. Ou plutôt, il y en a certains qui peuvent être tentés de demander cela au Seigneur. Seigneur, que je vive une vie un peu plus apaisée, où je m'entende bien avec tout le monde. Un confort. Mais Jésus ne parle pas de cela. Lorsque Jésus dit « vous qui êtes bénis de mon Père », c'est ceux qui ont dit au Seigneur « Seigneur, étends mes limites ». C'est ceux qui ont dit au Seigneur « Seigneur, si tu es capable de m'accorder cela pour que j'aille plus loin avec toi ». Ce sont ceux qui ont décidé d'entrer par la porte étroite. C'est ceux-là les bénis du Père. C'est ceux-là. C'est ceux qui ont décidé de vivre le renoncement à soi-même. Ceux qui, fatigués mais poursuivant toujours. Seigneur, dans cette maladie, dans cette épreuve, dans cette souffrance, montre-moi ta force et change le mal en bien. Change le mal en bien. Montre-moi ta volonté. Voilà ceux que Jésus appelle les bénis du Père. Ceux pour qui le Seigneur peut changer le mal en bien. Certains, peut-être, peuvent vous parler d'un Jésus qui est tolérant, un Jésus qui n'est pas trop regardant, un Jésus qui accepte plus que ce qu'on peut penser, un Jésus qui peut rendre prospère. Mais ces gens-là, mais jetez-les de votre vie. Jetez-les de votre vie. Mettez-les dehors, ne leur accordez même pas une oreille. Faites-les taire. Faites-les taire, ces gens-là. Le Seigneur est capable d'étendre les limites d'abord pour manifester sa gloire dans nos vies. C'est pour cela, pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Seigneur, étends mes limites. Et c'est vrai que le Seigneur est capable de le faire, est capable de répondre à ce cri du cœur. Mais qui est encore capable de prononcer ce cri du cœur? Qui est encore capable de dire au Seigneur, étends mes limites, mais pour que ce soit le Seigneur qui décide de ce qu'il veut faire, pour que ce soit le Seigneur qui parle, qui mette sa main pour dire stop. Maintenant, je veux que tu ailles dans un autre sens. On demande souvent au Seigneur de nous exaucer dans nos prières et oui, c'est vrai, on a raison de le faire. Mais est-ce que nous cherchons toujours la volonté de Dieu dans ce que nous demandons? Est-ce que nous la cherchons toujours? Lorsque j'ai pensé donc à Jabez, Seigneur, étends mes limites, il y a un autre homme que nous connaissons bien et dont j'ai voulu m'entretenir avec vous ce matin, c'est Joseph. Joseph a connu cela aussi en quelque sorte. Alors venez avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 50. Genèse chapitre 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, donc devant Joseph, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit,
Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quelle confession extraordinaire de la part de Joseph. Et s'il y en a certains qui ne connaissent pas sa vie ou à moitié, bien Joseph, on peut dire qu'il a une vie très spéciale, très particulière. Joseph va s'adresser de cette manière à ses frères, des frères qui vont dire juste avant, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Mais un enfant de Dieu, il n'a pas la conscience tranquille. Ah, plutôt, un enfant qui n'est pas de Dieu, il n'a pas la conscience tranquille. Mais un enfant de Dieu, il a la conscience tranquille. Un enfant de Dieu, il a la conscience tranquille. Et nous avons ce bel exemple-là. Ses frères vont s'approcher de Joseph avec cet état d'esprit-là, en se disant, mais on va aller vers Joseph, c'est sûr qu'il va nous faire payer. C'est sûr. Et Joseph, quand il s'adresse là, c'est à ses frères, c'est pas à des inconnus. C'est pas à des gens dont il a entendu parler. C'est pas à des gens de qui on a rapporté le mal qu'ils ont fait. Non, Joseph a été celui qui a été concerné par le mal qu'ont fait ses frères. Ses frères l'ont haï, ses frères l'ont jeté dans une citerne, l'ont vendu à des marchands madianites, qui eux-mêmes l'ont ensuite vendu au chef de garde de Pharaon. La femme de ce chef va vouloir coucher avec lui, et parce que lui, il était au Seigneur, il a refusé, et cette femme l'a accusé par de fausses accusations. Mais malgré toutes ces choses, la Bible nous dit, ne cherchez pas, je vous le lis, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il n'a pas eu besoin de dire, Seigneur étend mes limites. Dieu l'avait vu et il a étendu sa bonté sur lui. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a étendu sa bonté sur lui? Eh bien, nous l'avons lu, pour changer le mal en bien. Seigneur, si tu étends mes limites. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu que nous recevons, c'est beau lorsque nous le lisons dans Jean chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça représente pour nous, ce pouvoir d'être enfant de Dieu? Est-ce que lorsqu'on lit ces paroles, on arrive à mettre des choses concrètes dessus? Le pouvoir, oui, mais pour certains, ça peut être quelque chose de nébuleux. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Mais déjà, si pour nous, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça représentait que Dieu a toute autorité dans notre vie pour exercer sa volonté. Si déjà nous pouvions voir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu comme cela, eh bien ça réglerait bien des choses dans notre vie. Bien des choses. N'oublions jamais que Dieu est tout-puissant. Dieu voit tout, Dieu sait tout, et si notre vie est dans le creux de sa main, il ne nous tient pas à deux doigts, il nous tient dans le creux de sa main. Mais s'il nous tient dans le creux de sa main, d'abord, oui, c'est vrai, c'est pour pouvoir nous garder, mais pensons aussi que c'est pouvoir faire sa volonté dans nos vies. Et Joseph, lui,
n'avait pas oublié d'où son salut était venu. Joseph n'était pas un oublieux. Joseph aurait pu prendre l'ascendant sur ses frères. Joseph aurait pu dire à Dieu en s'adressant « Seigneur, tu me fais enfin justice. Après toutes ces années, tout ce qu'ils m'ont fait, je ne l'ai pas oublié. Eh bien maintenant, Seigneur, tu me fais justice. Gloire à toi, Seigneur. » Il aurait pu s'adresser à cela. Il aurait pu s'adresser comme cela. Et parfois même, on peut trouver ces sentiments-là dans le cœur d'un enfant de Dieu. Seigneur, tu fais enfin justice. Et vous savez, il y en a qui ont cet état d'esprit de vengeance, de justice. On a lu au psaume 110, lorsque le frère a fait cette introduction à la louange, il fait de tes ennemis ton marchepied, son marchepied. Joseph, il aurait pu dire ça de ses frères. Surtout qu'ils vont se prosterner devant lui. Mais, vous savez, à chaque fois que je lis ce verset-là, cette parole de Joseph, ça me transperce le cœur. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle que Dieu est amour. Et ça me rappelle que parce que Dieu est amour, celui qui lui appartient a sa vie transformée et il est capable d'exercer les mêmes sentiments que Dieu. Il est capable d'exercer les mêmes sentiments que Dieu. Tu me fais justice, Seigneur. Non, ça n'a pas été cela. Vous aviez décidé de me faire du mal. Eh bien, Dieu l'a changé en bien. Il ne les accuse pas. Il fait un constat. Mes frères, vous aviez décidé de me faire du mal. Regardez toutes ces années, mais regardez à la fin. Dieu l'a changé en bien. Et moi, je serai capable de vous faire vivre ce bien que Dieu m'a fait. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et là, frères et sœurs, dans des situations comme cela, c'est la crainte de Dieu qui s'empare du cœur. C'est la crainte de Dieu qui s'empare du cœur. Des situations où le Seigneur est capable de renverser les obstacles, les montagnes, les tables. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes, sinon Jabet et Joseph se seraient vengés. La fausse justice des hommes a mené Jésus sur la croix, mais c'était le plan et le dessein de Dieu pour le salut de nos âmes. Et si le Seigneur a décidé de mettre sa main dans une situation, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Rien du tout. Alors j'aimerais vous lire un dernier verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et nous lisons au verset 21. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, c'est vrai, surmonte le mal par le bien. On le lit, c'est beau, mais est-ce qu'on est capable de dire au Seigneur, Seigneur, c'est ce que je veux pour ma vie. Seigneur, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Regarde, Seigneur, ce qu'on a dit de moi. Regarde, Seigneur, tout ce qu'on a prévu de mal pour moi. Mais le cœur d'un enfant de Dieu, il laisse ça de côté. Et lui s'adresse à son Dieu. Il s'adresse à son Dieu. Si tu étends mes limites, et Dieu le lui accorda. Et le témoignage qui est donné à la fin, eh bien, vous aviez décidé de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Eh bien que le Seigneur nous aide dans ce sens-là, frères et sœurs.